Ok, c'est parti les amis. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, petite feature sympa, c'est de faire en sorte que quand le training ici est fini, parce qu'ici c'est une barre de progress bar, donc dès que c'est à 100%, je veux que ça affiche un petit toast à droite, genre training is finished, et que quand je clique sur ce petit toast, ça me redirige vers cette page, vers cette view, qui contient en fait des courbes. Donc pour l'instant, avec la courbe de l'os, pas la courbe de Gauss, la courbe de l'os. Donc la courbe d'erreur, voilà, qui diminue vers zéro pendant l'entraînement du modèle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer. Donc déjà, non, parce qu'en fait, je suis allé un peu vite, parce qu'en fait, j'avais fait la vidéo juste avant, et comme un ahuri, j'ai oublié d'enregistrer mon écran. Donc, j'y vais là. En fait, là, c'est la deuxième fois que je la fais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pour faire le toast, je me suis dit j'aurais pu le faire moi-même. J'ai une appli où j'ai fait moi-même les toasts et tout. Mais bon, à quoi bon, je suis un petit peu nouveau dans le monde de React, que j'adore d'ailleurs. React, c'est vraiment super. À la base, je viens de Vue. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de libs qui étaient super sympas avec React pour faire des toasts. Au début, j'avais tapé React Notification. Et en fait, avec React Notification, il y avait celle-là, je voulais utiliser celle-là au début, qui est bien, mais je sais pas, j'ai pas kiffé la doc. Voilà. En fait, c'est simple, l'exemple est simple. Après, l'exemple, il est sur un React Component, donc c'est une classe. Et je sais pas, j'ai pas kiffé de ouf. J'ai pas kiffé de ouf, c'était un. Ah oui, le problème que j'ai eu, c'était avec les boutons. Les boutons n'apparaissaient pas, parce que j'ai dû mettre une position absolue dans leur CSS, il doit y en avoir une aussi. Bref. Et au final, je sais pas, je kiffais pas de ouf le CSS. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, je vais continuer à chercher. J'en ai vu pas mal d'autres. J'ai vu ceci encore moins bien, mais quand même, tu vois, vraiment, c'est efficace. Il y a beaucoup de libres en fait en React, ça c'est vraiment plaisant. Il y a quand même 22 000 downloads weekly. C'est là, était à combien? C'est là, était à 24 000, donc c'est aussi sympa. Mais ensuite, j'ai trouvé celle-ci. Et celle-ci, je pense que c'est la plus utilisée déjà, parce qu'on est à 585 000 weekly downloads. Donc, c'est vraiment c'est énorme. Et celle-là, franchement, elle est vraiment super. Moi, je trouve que en fait, j'ai vraiment bien kiffé la doc. Yes, ici. Déjà, la doc, c'est une application en elle-même. La doc, il faut. Tu vois, les gens qui font des belles docs comme ça, c'est plaisant pour les développeurs. Tu vois, ils font des belles docs. Tu vois, tu as le bouton Shotos, direct, tu cliques, boum. Et là, tu vois directement le rendu. Donc, tu vois qu'il y a du temps. La phrase, c'est assez simple. Voilà, tu as le mode dark directement. Donc, ça, c'est plaisant. T'as direct, si tu veux faire ton appli en dark, tu as juste un boulet à faire passer en dark. Ça, c'est vraiment cool. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse c'est un truc success, comme j'ai dit, c'est dès que le training est fini, le training de mon modèle est fini, je veux que ça va apparaître la toast. Très bien, donc passons au code. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un composant qui va wrapper le composant React Toast. Donc nous on va l'appeler notification, moi je préfère le terme notification dans mon appli. Donc j'appelle ça notification. Ici, notifications, ouais, parce qu'on peut avoir plusieurs types de notifications. Donc, on va créer notre composant const notification. Voilà, c'est une fonction. Et comme on est en TypeScript, on va dire que ça, c'est une function component. Magnifique, merci PHP Storm, parce qu'il importe directement le truc. Donc là, on va retourner juste une div pour l'instant, simple. Ouais, pour l'instant simple. Et on va importer ce component, on va l'importer là où il faut. Et c'est dans le fichier training, donc c'est ici. Parce que oui, je veux faire apparaître la toast. Enfin, je veux qu'en fait, il y a des données. Il faut que je la fasse apparaître quand le training est fini. Donc, quand cette boucle est finie, il faut que je fasse apparaître. Donc, quand le batch number est passé, total batch est passé, boum, ici, je fais apparaître là. Peut-être après le dispatch. Après le dispatch, parce que comme ça, au moins, moi, c'est 7, on est sûr que c'est 7. Voilà, ici, je vais faire une fonction qui va être display training finished toast. Allez, toast, tu es venu tout seul. Bon, vas-y, on va garder notification. Ok, hop là. Et là, je vais créer cette fonction après. Donc là, j'importe notification, contrôle espace. Magnifique, PHP Storm, encore une fois, magnifique. Voilà, hop là, magnifique, top. Donc là, je vais créer la fonction display. Je pourrais faire un hook après pour tout ce qui est lié à la notification. Pour l'instant, on va rester simple. Donc là, hop, display notification et ok, donc là, ça va être console log. The training is finished. Display de
notif. Ok. Great. On va voir si ça marche bien. Ok, je vais là. Console. Moi j'aime bien la console sur le côté, il y en a je sais pas qui sont pas fans. Plusieurs warnings, ouais bon, on verra ça plus tard. Donc là, je lance. Le training est en cours. Et à la fin du training, je dois avoir le training finish. Magnifique. Donc c'est exactement à ce moment-là que je veux qu'apparaisse la notification. Donc, on va regarder un petit peu comment ça marche au niveau de la doc. Je vais voir deux fois l'onglet. Donc ici, on va regarder un peu. Ok, donc on voit bien qu'on a un toast container. En fait, ça va être le toast avec ce toast container. Et on va avoir cette fonction toast. Et avec on peut concaténer de success, warning, etc. pour le type de toast. Très bien. Donc, on va aller dans la doc. C'est un peu plus simple, je trouve, l'exemple de la doc. Il est vraiment très court. Enfin, pas de la doc sur NPM. Voilà. Ici, magnifique. Tu vois, c'est simple, efficace. Il y a Toast Container, il n'y a pas de props. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Et un petit texte. Donc, on va prendre ça. Cette partie. Bon, on va prendre tout et ensuite on sépare. Ok, donc on va dans le composant notification. Au lieu de ça, return just div, voilà, on va return. Bon, j'ai pas besoin du button parce que moi, ça va le toast s'affiche dès que c'est fini. J'ai pas un button qui va faire apparaître la notif. Donc voilà, toast container, il faut que j'import. C'est ça. Avec le CSS aussi, bien sûr. Hop là, tac, tac, tac. Ouais, je le mets avant. Ok. Hop là. Bon, ça c'est avant entre tout ce qui est global. Ok. Donc là, on a toast container et en fait, on va pas choisir de le display ici. Tu vois, ici, je pourrais mettre un use effect. Ici, je peux mettre un petit use effect juste pour le côté démo. Notify. Hop, et on display ça au mounted. Faut importer les use effect. Hop là, tac. Ok, donc là, dès que ça va être mounted, ouais, je viens de vue à la base. J'ai fait beaucoup de vues, donc je dis mounted, mais component, je crois en React c'est component, je me rappelle plus. Component quelque chose quand c'est en classe. Et voilà, donc là, ça va être, dès que c'est mounted, ça va déclencher Notify. Notify, ça va ouvrir Toast. Donc c'est pas un toast.success, moi c'est un toast.success qui m'intéresse. On va avoir juste toast et après toast.success. Avec écrit dedans wow so easy. Voilà. Ok, donc on va revenir du début. Voilà, donc dès que c'est mounted, hop, ça lance wow so easy. Dès que le composant notification est mounted, ça va rentrer là-dedans et ça envoie toast. Ok. Donc moi ce que je veux c'est que cette notif elle se lance que ici, display training, finish notification. Donc ce qu'il faut c'est que j'importe cette fonction toast. Donc déjà je peux remove ça parce que je n'ai plus besoin, parce que je veux que ça se lance dans le composant, enfin je veux que ça se lance quand le training est fini, donc dans le composant training. Donc c'est ici que je vais faire le toast. Dedans je mets the training, c'est la phrase qu'on veut qu'il y ait dans le toast, the training is finished, that's great. That's very, yes, escape, that's, ouais, il manque un ici, that's so cool. Ok. Et là, Toast, il faut que je l'importe. Donc, ça vient de React Toastify. J'ai bien le nom, React Toastify. Ok. Donc là, je le mets ici. Moi, je vais le mettre juste ici. Là. Ah, ici, j'avais oublié. Hop, voilà. Et là, j'importe juste la fonction Toast. Magnifique. Ok, Toast, the training is finished. That's so cool. Donc, normalement, il y a un Toast qui va apparaître. Juste après, on avait vu qu'avec le console.log, c'était bon. Donc là, je vais lancer un entraînement avec juste une petite layer fully connected. Hop. Et ici, je lance. Voilà, là, ça s'entraîne. Et dès que ça arrive à 100, boum, magnifique, magnifique. Ça marche. Ok, nice. The training is finished, that's so cool. Ok. Donc moi, je veux que ça soit vert, donc je vais mettre toast.success. Et là, si je relance, hop, voilà, c'est vert. Bon, ça tient. Faut que je fasse une phrase plus courte, mais ouais. Ok, c'est vert, cool. Donc je vais mettre training is finished. Voilà, juste comme ça. Training is finished. Je mets juste training is finished. Training is finished. Yeah. So, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que si on clique sur la toast, je veux que ça redirige ici.
tu vois. Je veux que ça redirige ici pour qu'on le training est fini. Donc on a accès à la courbe de loss chart. Euh, donc la courbe de l'erreur qui diminue au fur et à mesure que le modèle s'entraîne. Donc c'est tout à fait normal, là c'est très très bien. Donc il faut faire une fonction juste après ça. Ah non, non, non. Il faut que je fasse une fonction et quand je clique sur le toast, d'accord. Donc ici, est-ce qu'il y a l'attribut onClick? Yes, magnifique. Donc ici, ça va être onToastClick. Plutôt comme ça, pardon. Hop, hop, parce que c'est... Et voilà, parce qu'on veut appeler la fonction interface name notification props onToastClick. Ici, ça c'est une fonction qu'on va passer en props. Et onToast... What? Ah oui, pardon. Il faut que je le mette ici. Notification props. onToastClick. Cool. Donc je vais passer une fonction onToastClick qui va faire que dès qu'on clique sur le toast, ça redirige vers la page de visualisation. Donc redirect to visualization view. Enfin, ouais, go to plutôt. Pas un redirect, c'est un go to. Go to visualization view. Ok, donc ça faut que je crée cette fonction. Go to visualization view. Et on va regarder si ça fonctionne. Je veux aller dans la visu. Ok, donc on va voir si ça c'est bon. Donc là, je vais faire le train. Je vais voir la console. Yes. Je lance le training. Là, ça train. Cool. Et là, je clique. Je veux aller dans la visu. Magnifique, ça marche parfaitement. Donc vraiment, vraiment super cette lib. Vraiment nickel, vraiment top. Oui, donc je veux que quand je clique ici, il faut que je mette une fonction pour aller. Donc j'utilise le routeur de React Router. Et je vous en ai vu juste avant, j'avais vu qu'il y a le history, magnifique ce hook, use history. Use history, donc c'est vraiment cool. C'est simple, ça fait plaisir d'avoir des hooks comme ça, j'aime bien. Donc on a ce use history, ici on fait un const history equal use history. That's great. And after that, on va utiliser ça ici. History, et je crois que c'est point push. Ouais, push. Et ici, on met la path de là où on veut aller. C'est visualization. Ok, ça je peux virer. Et on va tester. Hein, testons les amis. Donc là, je lance. Hop, ça apparaît, je clique. Oh, magnifique. Magnifique. Top. Cool, cool, bah c'est bon. Ça marche bien. Faudrait que je fasse un hook pour mettre ça pas dans le composant training et faire un truc use toast. Ouais. Bon, on peut faire ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, c'était cool. Pour moi, c'est ma première vidéo, donc vraiment, c'était. Je vais voir si ça marche bien, tout ça, le son et tout. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour la nouvelle feature sur ce projet ou peut-être un autre, en tout cas un projet perso. Voilà, ciao.